Oh la vache. Ça c'est un igloo pour les vaillants. Les vaillants et les mulots. Bon, on va reprendre depuis le début. Bienvenue dans le sud de la France. Et oui, parce que ça se voit pas tout de suite, mais on est plus au sud qu'à Marseille là. Souvenez-vous, on avait tenté l'expérience il y a 1 an avec le gros Taïeb de construire un igloo pour y passer la nuit. On y était parvenu, mais on était un petit peu serré. J'arrive pas à me retourner en fait. J'arrive pas à me retourner. C'est pas gérable. Aujourd'hui, on va renouveler l'expérience, mais pour cela, j'ai choisi d'être accompagné par quelqu'un d'un petit peu plus qualifié. On part avec Martin. Martin à mes côtés. Ça va la forme? Yes. Je vois que t'es pas venu les mains vides. Alors j'ai apporté des rehausseurs de cuisine. Ça va nous servir de coffrage finalement pour faire nos briques. Exactement. 2 rehausseurs, un seul rêve. Martin, 2 petits mots quand même sur toi avant d'y aller. Ingénieur, médecin, architecte. Non, architecte c'est pas vrai. Mais ingénieur médecin c'est vrai. C'est vrai. Signe astrologique, Poisson, couleur préférée, bleu, dessert préféré. tarte au citron meringuée. Que tu trempes dans le thé ou le café? Le café. Team Café. On se trouve donc dans les tréfonds de la vallée d'Ossau. Au programme, une randonnée de 7 km pour 700 mètres de dénivelé pour aller cueillir le spot où on va se construire l'igloo. T'es chaud? Méga chaud. J'espère qu'on n'aura pas trop froid. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, la route qu'on emprunte, c'est une route qui part de Gabas et qui rejoint Bious. Et l'hiver, elle est fermée. Si elle est fermée, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle est sujette aux avalanches. Quand on prend un petit peu de hauteur, on voit clairement qu'il y a des couloirs d'avalanche là, au-dessous du pic Lavigne. Le pic Lavigne que vous connaissez, vu qu'on l'a fait il y a quelques semaines, et qui trône 1000 mètres au-dessus de nos têtes. Faut surtout pas s'engager au hasard, la fleur refusée sur cette route, il faut aller checker le BERA. Est-ce que tu sais ce que c'est, Martin, le BERA? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Bouquetin en période de reproduction. Non, ça veut dire bulletin d'estimation du risque avalanche. Comme son nom l'indique, c'est une estimation. En cas de doute, faites appel à un guide de randonnée, un guide de moyenne montagne, il y en a plein en vallée d'Ossau, et comme ça vous partez serein, l'esprit tranquille. Et que ce soit par le bouquetin les avalanches, comme ça on se fait pas surprendre. Exactement. On va pouvoir enfiler les raquettes et on est reparti. Alors là on voit qu'il y a des coulées dans tous les sens. C'est impressionnant. Alors moi ça c'est bouché. Impressionnant. On arrive au parking de Bious-Soumet, ça se dégage un petit peu. On a le JP qui apparaît, qui pointe le bout de son nez. Et alors le parking de Bious-Soumet, parce que quand on arrive l'été, il y a tellement de monde que quand on arrive on peut dire je sais pas où me mettre. C'est une blague. Trêve de plaisanterie parce qu'on n'est pas arrivé, on a encore une petite trotte. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement sur le spot. C'est parti. Let's go. Et recoucou, ça y est, on vient d'atteindre le spot où on va se faire l'igloo, on a rejoint la cabane. On devrait se faire l'igloo pas très loin de la cabane. Donc allez, on perd pas de temps, on passe tout de suite au tuto comment construire un igloo. Première étape, ça va être de repérer la zone où vous allez pouvoir faire votre igloo. Il faut une zone qui soit assez plate et avec une épaisseur de neige assez conséquente. Deuxième étape, il va donc falloir délimiter le périmètre de l'igloo. Bon là on voit à peu près, il faut environ 2,50 m à 3 mètres de diamètre pour être confortablement installé avec 2 personnes. Troisième étape, on va utiliser notre rehausseur pour construire nos blocs. On tasse un petit peu et ensuite c'est comme un château de sable, on retourne, on tape d'un coup, on a notre bloc. Ah ouais, joli bloc. Vas-y, montre-moi. Je tasse. On tape un coup et on monte. Allez. Allez, plus que 10 000. Vous apprécierez quand même la technique originale développée par Martin. Parce que les Inuits, eux, découpent directement les blocs de neige dans la glace à l'aide d'une grande scie. Et voilà, petit à petit, ça commence à prendre forme. Je pense qu'on terminera après le soleil. La petite astuce, c'est au fur et à mesure d'incliner de plus en plus en fait vos blocs pour que ça commence à former un dôme. La lune s'est levée, il commence à faire bien froid. On va terminer à la frontale.
Oui, je vous l'appelle. Allez. On rencontre quelques difficultés en fait, la cohésion de la neige est pas optimale, du coup les blocs ne collent pas tellement entre eux, donc Martin a développé une technique d'ingénierie en tant qu'ingénieur qualifié. La technique c'est que on cale le premier et le dernier bloc. Chaque nouveau bloc que je place, il cale le précédent, comme ça l'ensemble se soutient. C'est énorme. Comme la neige est trop dure et les blocs n'accrochent pas entre eux, je suis obligé de poser de la neige fraîche entre les différents étages pour faire ciment. On a un souci, c'est que la neige se transforme, du coup la technique de Martin ne marche plus. Non, je suis bien obligé d'avouer que là on a trouvé une autre solution. Et donc heureusement il y a ce qui nous reste, il y a la technique Inuit qui consiste à couper directement les blocs dans la neige. Et là on a un manteau neigeux qui est assez dense et dur, donc on peut le faire. Bon, il est bientôt 2h du matin. Ouais. Depuis 14h, on a donc mis 10-12 heures. Ouais. On a terminé l'igloo. Mission réussie. Mission accomplie. Et maintenant, on va aller installer le campement à l'intérieur. On va vous faire visiter tout ça. Yes. N'est-ce pas ? C'est pas un igloo, c'est un terrier. Au moins on a une belle fosse à froid. Ouais. Oh la vache. Là on est bien. De l'igloo en charentaise, sinon rien. On se la régale. C'est la réré. C'est la gaga. C'est la régalade. Il est 3h du matin. On se retrouve demain matin pour le petit-déj. Bonne nuit poulet. J'ai lutté pour conserver un peu de chaleur dans mon duvet. J'ai fait que lutter. Bon bref, voilà. C'était pas une nuit folichonne. Et toi? Non, j'ai pas bien dormi. Je me rêve de finir la journée en charentaise. Voilà l'état de ma chaussette. Elle est dure comme du bois. Ah, ça te réchauffe le cœur. Le chaud, en fait, j'avais oublié ce que c'était. J'avais oublié. Bon, on va terminer le petit déj tranquillement et puis ensuite on va lever le campement. Ok? C'est un peu Bagdad dans l'igloo, mais c'est marrant de dire ça parce que bon, à Bagdad il n'y a pas trop d'igloo. Bon les amis, ça va être l'heure de vous chanter une petite chanson. J'espère que cette nuit en igloo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir qu'on a souffert. Pour moi c'était un énorme plaisir, merci Thibaut de m'avoir invité pour cette aventure. Merci à toi pour toute ton ingéniosité, ton enthousiasme sans faille. Et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Ciao! Mon bel igloo, mon bel igloo, j'y ai mis du cœur, ça m'a pris des heures, jusqu'à 2h du mat, ouais. J'ai rampé sous terre, c'était galère, et j'en suis fier. On a eu froid, ensemble plus que toi. Mon bel igloo.